گردهمایی همبستگی با مقاومت ایران به مناسبت سال نو میلادی با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی، سخنرانی‌های شخصیت‌های سیاسی و منتخبان مردم فرانسه. خانم مریم رجوی سال 2021 سال شکست‌های پیاپی رژیم حاکم بر ایران بود. تقریباً هر 4 ماه یک جنبش بزرگ علیه رژیم آخوندها صورت گرفته است. این رژیم برای باقی ماندن در قدرت به بم نیاز دارد، زیرا در شرایط سرنگونی است. راه توقف برنامه بمبسازی رژیم سرنگونی آخوندهاست. بنابراین باید از مبارزه مردم ایران برای تغییر رژیم حمایت شود. روز یکشنبه 19 دی ماه 1400 9 ژانویه 2022 به مناسبت آغاز سال نو میلادی، جلسه همبستگی با مقاومت ایران در اوورسورواز در ارتباط آنلاین با شخصیت‌های فرانسوی حامی مقاومت ایران و برخی از منتخبان استان والدواز و دوستان فرانسوی مقاومت برگزار شد. سخنرانان در این گردهمایی ضمن تبریک سال نو میلادی بر ضرورت حمایت از مقاومت ایران در مبارزه با رژیم آخوندی و اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر رژیم و حمایت از برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا تأکید کردند. خانم مریم رجوی طی سخنانی در این گردهمایی سال نو میلادی را به شخصیت‌ها و حامیان مقاومت تبریک گفت. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle année 2022. C'est une joie de revoir les amis les plus fidèles de la résistance iranienne. Je souhaite à vous et à vos familles une vie lumineuse et protégée de tous les fléaux de notre temps. Durant des années, vous avez soutenu et protégé les résistants d'Ashraf. Vous avez partagé leurs difficultés, leur joie et leur espérance dans un Iran libre et démocratique. Et nos voisins formidables à Auvers ont passé avec nous ces moments, surtout pendant les événements du 17 juin 2003, et nous avons ensemble goûté la joie des victoires juridiques. Vos amis ashrafiens vous saluent et vous remercient. Ils ont fait de la cité d'Ashraf III en Albanie une cité exemplaire. C'est une étape dans leur combat pour la libération de l'Iran. Je voudrais saluer la mémoire des amis qui nous ont quittés, en particulier le sénateur Jean-Pierre Michel, qui durant toute sa vie a été aux côtés de la résistance iranienne, un soutien infatigable. Il avait rencontré Massoud et il est resté attaché jusqu'à la fin à cette juste cause. Je dois rappeler aussi la mémoire de Manuel Risquez et Marie-Laurette Guillot et d'autres amis qui nous ont quittés. Ils avaient choisi de soutenir la résistance iranienne. Ils sont tous ici avec nous ce soir. L'année passée, le peuple iranien a continué sa marche vers la liberté. Tous les 4 mois, un grand mouvement contre le régime des Mollahs a éclaté. Et ces derniers mois, au Khouzestan, le peuple s'est révolté contre la pénurie d'eau. Les gardiens de la révolution ont exploité les ressources d'eau pour la
production d'armement et leurs usines. Récemment, les paysans d'Ispahan ont manifesté contre la sécheresse de la rivière Zoyanderud. La ville d'Ispahan s'est révoltée pour les soutenir. Les pastoraux ont tiré, blessant aux yeux plusieurs manifestants. Depuis un mois, les enseignants manifestent dans tout le pays. Ils vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont décidé d'enseigner la résistance et la leçon de liberté. Malgré les arrestations, il y a un grand élan de solidarité plus fort que la répression. Le régime a très peur et dénonce à chaque fois l'impact des unités de résistance sur ces mouvements. Les unités de résistance rappellent au peuple que la solution à tous ces malheurs est le renversement de la dictature religieuse. Récemment, les unités de la résistance ont brûlé la statue du terroriste Qasem Soleimani. Ces unités s'inspirent de la persévérance des résistants d'Ashraf. Elles sont animées par une source généreuse d'humanité. Vous faites partie de cette source. 2021 a aussi été l'année des échecs juridiques des mollahs. En Suisse, l'annulation du classement du dossier sur l'assassinat en 1990 du professeur Kazem Rajavi, un frère de Massoud, Kazem qui représentait la résistance à la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, dénonçait le massacre de 1988. La justice suisse a ordonné une enquête sur son assassinat dans le cadre de génocide et de crimes contre l'humanité. En Belgique, le diplomate terroriste Astola Assadi et ses 3 complices sont condamnés pour une tentative d'attentat à la bombe contre le rassemblement du CNRI à Villepinte en 2018. Et en Suède, il y a un procès contre un bourreau du régime pour sa participation au massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988. C'est un événement sans précédent. Le tribunal s'est déplacé pendant 2 semaines à Durrës en Albanie pour entendre les moudjahidines du peuple. Ce déplacement a démontré une fois de plus que l'OMPI est le principal adversaire du régime des mollahs. Je rappelle qu'Ashraf III, il y a 1 millier d'anciens prisonniers politiques. Dans ce procès face au régime, les Iraniens de diverses opinions se sont unis. Ces tribunaux marquent dans l'histoire les crimes contre l'humanité et le terrorisme d'État, des mollahs surtout pendant la présidence du bourreau Ibrahim Raïssi. Raïssi est un des principaux responsables du massacre de 1988. Il a augmenté les arrestations et les exécutions en Iran. Le monde est face à un régime sans capacité de dialogue qui veut gagner du temps pour produire la bombe atomique dans des négociations sans résultat. La France, pays des droits de l'homme, ne doit pas céder devant ce régime qui prend des otages français pour faire du chantage. J'appelle la France
a adopté une politique de fermeté en se mettant du côté du peuple iranien et de sa résistance. Ce régime a besoin de la bombe pour rester au pouvoir parce qu'il est en situation de renversement. Pour arrêter le programme de la bombe, il faut renverser ce régime. C'est pourquoi le monde doit se placer aux côtés du peuple iranien. Il est nécessaire de soutenir la lutte du peuple iranien pour le changement de régime. Vous pouvez tous aider à éveiller les consciences des dirigeants d'Europe. C'est une tâche importante. Nous pouvons tous participer à l'instauration d'un Iran à la hauteur de son histoire. Un Iran qui respecte la démocratie, l'égalité, la justice et les droits de l'homme. Un Iran facteur de paix et d'amitié entre les peuples. Un Iran libre qui respecte la séparation de la religion et de l'État. C'est l'Iran que nous allons construire. Je vous remercie encore pour ce que vous êtes des amis précieux sur qui le peuple iranien peut compter. Très bonne année 2022. Merci beaucoup. سخنرانان گرد همایی همبستگی با مقاومت ایران به مناسبت سال نو میلادی عبارت بودند از آلن ویویان، وزیر پیشین امور اروپایی در دولت فرانسه، پائولو کازاکا، بنیانگذار و مدیر اجرایی فروم دموکراتیک جنوب آسیا، نماینده پیشین پارلمان اروپا، ژان پیر برار، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، ژان فرانسوا لوگاره، عضو شورای منطقه‌ای ایل دو فرانس، پیر برسی، مسئول انجمن حقوق بشر نوین فرانسه، ژان پیر بکه، شهردار پیشین و عضو شورای شهر اورسورواز، فرانسوا کلکومبه، بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه، ژیل پاروئل، وکیل و حقوقدان فرانسوی، برونو ماسه، شهردار ویلی آدام در فرانسه، خانم اودیل فاورا، فعال حقوق زنان و حقوق بشر و شماری از همسایگان و حامیان مقاومت در اورسورواز. آلن ویویان، وزیر پیشین امور اروپایی در دولت فرانسه. زمان آن فرا رسیده که فرانسه همراه با اتحادیه اروپا سیاست قاطعیت و احترام به حقوق مردم ایران را توسعه دهد. Eh bien, nous venons d'entendre آلن ویویان، وزیر پیشین امور اروپایی در دولت فرانسه، اولین سخنران این جلسه بود. وی از جمله گفت: قاطعیت و حکمت سخنان خانم پرزیدنت رجوی را شنیدیم و مایلم از او تشکر کنم و بهترین آرزوها را برای او و برای همه کسانی که برای ایران نوین می جنگند خواهانم. آنچه در ایران می گذرد به همه ما و البته به بخش بزرگی از مردم فرانسه مربوط است. وزیر پیشین امور اروپایی در دولت فرانسه افزود: Je crois qu'il est temps que la France prenne des initiatives avec ses collègues de l'Union européenne et qu'elle élabore une politique de fermeté et de respect des droits du peuple iranien. Bien entendu, la bataille continue sur le terrain et je pense à tous ceux qui souffrent en Iran devant les exactions de la dictature et qui se souviennent des morts nombreux qui ont subi une loi de la violence depuis de nombreuses années et qui se comptent hélas par centaines de milliers. Ce sont eux qui portent l'avenir de l'Iran, il faut qu'ils le sachent et j'espère que nos voix leur seront portées avec le plus de fidélité et le plus directement possible. Aujourd'hui, la bataille pour l'Iran nouveau, qui renoue avec la grande tradition de la nation des Perses,
qui a, au cours de l'histoire, montré combien elle était capable d'exploits en termes d'architecture, de politique, de droit, que cette politique aujourd'hui puisse être reprise avec le soutien véritable du peuple iranien, c'est-à-dire de tous les citoyens de l'Iran, citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, nous devons encore une fois apporter nos vœux. پائولو کازاکا بنیانگذار و مدیر اجرایی فروم دموکراتیک جنوب آسیا، نماینده پیشین پارلمان اروپا. یکانهای مقاومت با آتش زدن مجسمه مسیر را به ما و مردم ایران نشان دادند. Mes meilleurs voeux, Madame la Présidente Mariam Rajavi, tout le monde qui est ici présent dans cette assemblée virtuelle, malheureusement virtuelle. Cette année, il a commencé avec un événement qui était déjà référé par Madame la Présidente, mais que j'ai vraiment trouvé que c'était la meilleure façon de le commencer, que c'était exactement à Cherorkord, le faux que la résistance, les unités de la résistance iranienne ont fait de la statue qui venait d'être inaugurée quelques heures auparavant, la statue d'un des plus grands assassins, des plus gros violateurs des droits humains qui était éliminé il y a 2 ans. Et ces résistants montrant jusqu'à quel point ils sont courageux, qu'ils nous montrent le chemin à suivre, ont fait un grand faux. Et ils ont, d'une certaine façon, anticipé un peu le nord-russe avec ces feux et nous ont montré comme le peuple iranien, il est là, il est courageux, il est capable de faire face au dictateur le plus féroce qui soit, comme c'est le cas des moulins. Et donc, je me permettrai de dire que mes meilleurs vœux sont très spécialement ciblés aux unités de résistance iraniennes et je fais de tout mon cœur ma solidarité à leur lutte et j'espère qu'on va y vaincre si rapidement que possible. پائولو کازاکا در ادامه افزود متاسفانه مماشات علیرغم 40 سال تجربه که گفتگو با این رژیم معنایی ندارد همچنان ادامه دارد. مماشاتگران فکر می‌کنند که با دادن امتیازها به آخوندها آنها معتدل‌تر خواهند شد. این مسخره است. C'était vraiment ridicule de voir پر واضح است که تنها زبانی که آخوندها میفهمند زبان قدرت و قاطعیت و نگفتن به آنهاست. ما در کنار مردم ایران برای دفاع از حقوق آنها ایستادیم. ما در کنار همه کسانی هستیم که در برابر توسعه طلبی رژیم ایران در منطقه مقاومت می‌کنند. ما دیگر مماشات نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم قانون و عدالت اجرا شود و این امید اصلی من برای سال 2022 است. غرب باید بفهمد که تنها سیاستی که ضروری است اتخاذ شود سیاست قاطعیت است و ما به سرعت می‌توانیم آزادی ملت ایران را جشن بگیریم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما. Très rapidement, on sera capable de célébrer la libération de cette grande nation iranienne. Meilleurs vœux à tous. ژان فرانسوا لوگاره عضو شورای منطقه‌ای ایل دو فرانس. نسل جوان ایران برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی را می‌شناسد و به اصول بشردوستانه و دموکراتیک آن پایبند است. Merci. Je voulais
tout d'abord adresser mes voeux très, très fervents et très solidaires et très amicaux à tous nos amis de la résistance iranienne et bien sûr à Madame Mariam Rajavi, la présidente qui incarne, je dirais, les espoirs de l'Iran. L'Iran, ce grand pays, cette grande histoire, cette grande civilisation. Et le fait qu'aujourd'hui, nous sommes au moment des vœux, comme toujours, amenés à l'instant où on tourne un regard vers le passé, on examine le présent et on a foi dans l'avenir. Le passé en Iran, et pour tout le peuple iranien, c'est au cours de ces dernières années, je dirais, l'échec total. C'est l'échec économique, c'est l'échec de l'éducation, c'est l'échec sanitaire dans la lutte contre la pandémie. Dans des provinces entières de l'Iran, on n'a plus accès je dirais, aux éléments les plus élémentaires de subsistance, on n'a plus accès à l'eau. On voit que des scènes insurrectionnelles se multiplient. Quant aux pseudo-négociations sur le nucléaire, on sait qu'à Vienne, on est sur un constat d'échec général parce que l'on sait qu'en réalité, le gouvernement des mollahs ne veut pas aboutir à un accord qui serait un accord loyal, qui serait un accord respecté pour lutter contre la prolifération des éléments d'armement nucléaire en Iran. Et il va de soi que si l'Iran parvenait à se doter de l'arme nucléaire, ce serait une menace planétaire de la plus grande gravité. Alors, il faut d'abord soutenir ces manifestations. Il faut soutenir ces mouvements. Il faut soutenir toute cette protestation qui est incarnée par la jeunesse iranienne. Il faut penser à cette génération, les plus jeunes, qui n'ont connu que la dictature et qui ont espoir dans la démocratie, qui connaissent le plan en 10 points de Mme Mariam Rajavi et qui adhèrent à ces principes humanitaires, ces principes démocratiques, ces principes qui font honneur à la civilisation, à l'histoire de l'Iran et à sa capacité de prendre son destin en main. Je voudrais dire aussi que pour cette jeunesse, l'incarnation de la liberté, c'est Mme Mariam Rajavi, c'est sa volonté, c'est son énergie, c'est sa personnalité, c'est les conseils dont elle a su s'entourer pendant toutes ces années de résistance et c'est cette clarté dans la vision qui est la sienne, dans le fait qu'elle détient dès à présent les moyens de doter l'Iran de tous les moyens d'agir en nation démocratique dans le concert des nations internationales. J'ai chaud au cœur en voyant le nombre important des amis fidèles qui sont là en cet instant. Je voulais vraiment former mes vœux les plus chaleureux pour que cette année nouvelle soit une année décisive de progrès, de la liberté, de la démocratie, de l'humanisme en Iran par, je dirais, la prise de participation du peuple iranien à son propre destin. Et m'adressant tout particulièrement à Mme Mariam Rajavi, je lui adresse mes vœux personnels de bonheur, de succès, et je dirais que cette année 2022 lui donne les moyens d'agir, de mettre en place son programme et sa volonté. Nous connaissons son énergie, nous connaissons la clarté de son programme. Je souhaite très ardemment que cette année nouvelle voie enfin la possibilité de faire aboutir tous nos espoirs. Merci.